Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans les jardins du paradis. Selon notre grand prophète Mohammed, les jardins du paradis, ce sont les cercles d'invocation d'Allah. C'est pourquoi aujourd'hui, pendant votre programme culture religieuse, on va traiter un sujet tout à fait très vital, très important dans la vie de chaque musulman, dans la vie de chaque croyant. C'est la patience. Toujours on trouve que la patience est tout à fait accompagnée, presque dans 99 places au sein du Coran. Et ça, c'est une information qu'on doit avoir une sorte d'affirmation de la part de notre cheikh qui se trouve aujourd'hui au studio de Nal TV International, dont presque 99 places au sein du Coran, la prière est tout à fait accompagnée de la patience. Plutôt, Allah, qu'il soit glorifié, donne une place avancée à la patience au détriment de la prière. Donc pourquoi? C'est ce qu'on va savoir au cours de cette édition à travers les explications, les éclaircissements de notre grand cheikh Ahmed Chahine, membre très éminent au sein du Centre international des fatwas d'Al-Azhar. Cheikh Ahmed, vous êtes toujours le bienvenu et assalamu alaikum. Alaykoum assalam wa barakatuh, merci. Merci beaucoup pour votre présence ici au sein de notre studio de Nal TV International. Et pour commencer cette nouvelle épisode, permettez-moi de vous proposer cette question. Qu'est-ce que ça veut dire la patience du point de vue islamique? D'abord, la patience en général, c'est un comportement qui consiste à supporter les malheurs de la vie, les mauvaises actions d'autrui, sans se mettre en colère. Mais au niveau de la charia, la patience, c'est le fait de se retenir, c'est le fait de se maîtriser, c'est-à-dire maîtrise l'âme à souffrir sans se plaindre, maîtrise la langue à souffrir sans de dire des mauvaises paroles. Le Imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit sur le sujet de la patience, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la notion de la patience de la noble Coran plus de 80 fois. C'est pour montrer la grande valeur de la patience. Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Certes, les patients auront les récompenses sans compter. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit إنما الصبر ضياء. La patience est une lumière. Dans ce hadith, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a semblé la vie comme un passage sombre. Et pour passer ce passage, il faut de la lumière. Donc, la patience est notre armée dans cette vie. Et au côté aussi à ce hadith magnifique de notre prophète Mohammed, pour mettre l'accent sur l'importance de la patience. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. Personne ne reçu un don mieux et plus bénéfique que la patience. Donc, la patience est une qualité nécessaire pour tout musulman. L'imam Ali, radiallahu anhu, dit sur le sujet aussi de la patience, إنما الصبر من الإيمان ولا إيمان لمن لا صبر له. La patience fait partie de la foi. Et il n'y a pas de foi pour celui qui n'est pas de patience. La patience, en fait, la patience est une vertu indispensable pour chaque musulman.
et il fait aussi partie des obligations de l'islam. Et la prévenue et la parole d'Allah exalté soit-il, où il a dit dans Surat Al-Baqarah, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Il dit aussi dans un autre verset, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, où les croyants cherchaient le secours dans la patience et la salat. Et certes, Allah avec les patients. Patient. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'accorder son soutien pour les patients. Oui. Donc, il y a bien sûr d'autres questions à proposer à vous, mais justement, nous devons vous présenter à nos chers téléspectateurs un tout petit reportage sur ce sujet et l'importance de la patience au sein de l'islam. La patience est une vertu, est une lumière pour le musulman qui s'y attache avec acharnement et discrètement. As-sabr en islam, ou la patience, fait partie des signes de grandeur et de perfection que chaque homme doit cultiver pour faire dominer son âme, tout en faisant abstraction de ce qui l'entoure. Ainsi, le musulman doit attendre les résultats, même s'ils ne sont pas immédiats, afin de ne pas se laisser emporter par l'affolement ou le désespoir. La patience est également la démonstration du profonde sagesse du croyant sincère dans sa foi et qui ne cherche pas à être récompensé dans la vie d'ici-bas, mais attend plutôt la seule volonté divine. Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. La patience est une vertu dans laquelle le plus fervent musulman peut être éprouvé, comme tout acte de noblesse de cœur ou preuve d'une foi incommensurable. L'homme qui fait preuve de patience peut rencontrer des détracteurs qui auront pour seul but de le faire dévier de sa clairvoyance lumière. D'autre part, il est important que le croyant puisse avoir confiance au destin et à la prédestination. Afin de ne pas se lamenter sur son triste sort ou tenter de comprendre le cours des événements, il doit avoir à l'esprit qu'Allah nous éloigne du mal et nous approche du bien, même si celui-ci n'est pas visible dans l'immédiat. L'homme doit accepter les épreuves avec constance, en gardant une foi inébranlable. Le Saint-Coran dit: est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyants, sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Dans des ayats ou dans des versets coraniques, on trouve que Allah, qu'il soit glorifié, a dit par exemple وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Donc la question qui se pose actuellement, pourquoi Allah, qu'il soit glorifié, a commencé à avancer, a commencé par la patience, a avancé la patience, cette vertu, sur la prière qui représente l'un des 5 piliers principaux de l'islam. Vous avez la réponse. En fait, la patience a un sens plus large que la salat. Parce que pour faire la salat, il faut de patience. Pour être assidu à faire la salat à leur temps prescrit, il faut de patience. Pour jeûner le mois de Ramadan et supporter le soif et le faim, il faut aussi de la patience. Donc, qu'est-ce que soit les actes d'adoration, il faut de patience pour faire ce acte de la meilleure manière. En fait,
tout acte d'adoration est en vérité une responsabilité et une charge. Et pour faire une charge, on doit faire preuve de la patience. Et aussi, la patience pour supporter les épreuves de la vie et les malheurs de la vie, il faut croire en quelque chose qu'on s'appelle le destin. Et le destin est une chose qui parfait la croyance de l'homme. بني الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Donc, pour être croyant, il faut supporter les malheurs et les difficultés de notre vie. En fait, notre vie est un ensemble de jours de joie et de jours de difficultés. Et pour cela, les savants ont dit la patience représente la moitié de la foi. Notre foi, la foi islamique, se divise en deux parties principales. Al-shukr wa sabr. La reconnaissance et la gratitude au moment de la facilité, la grâce, bien sûr. Et aussi, l'autre moitié, c'est la patience au moment de difficulté, au moment des épreuves. C'est toujours, si je peux dire, c'est toujours les bords des rives de la vie. Bien sûr. Toujours, on passe par des moments malheureux et toujours, on passe par des moments joyeux. Oui. Donc, l'islam donne toujours la solution. Nous devons... Notre vie est divisée entre la reconnaissance et la patience. Et la prévenir est le hadith magnifique de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير له إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. C'est étonnant, le cas du croyant. Et ce cas n'appartient pas à personne que le croyant. C'est ça selon le hadith du Oui, prophète. oui, bien sûr. Le prophète est étonné Bien sûr. du destin du croyant. Bien sûr. Si un bienfait le touche, il fait preuve de la reconnaissance et c'est bien pour lui. Mais au contraire, envers Allah. oui, bien sûr. Mais au contraire, si un malheur le touche, il fait preuve de la patience et c'est aussi bien pour lui. Allah. Ouais. Et c'est ici notre vie. Ouais. Jour de joie et jour de difficulté. Ouais. Ouais. Donc, encore une fois, nous devons vous présenter, plutôt vous inviter avec nos chers téléspectateurs à visiter un des monuments islamiques, une mosquée qui se trouve ici en Égypte, notamment dans le Caire, l'ancien Caire ou le Caire islamique. Et vous êtes bien sûr encore une fois invité à visiter ce monument avec notre collègue Shahnaz Ismail. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz al-Din pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université
deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Je souhaite que vous avez pu passer agréable moment pendant cette petite visite dans cette mosquée monumentale qui se trouve ici en Égypte. Justement, de retour à notre sujet principal, la patience. Cette fois-ci, j'ai une question, notre grand cheikh Ahmed Chahine. Pourquoi il est important d'acquérir de telles vertus comme la patience, notamment pour les croyants? D'abord, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette vie est une vie de lutte, est une vie de épreuve, de lutte, est une vie de malheur. Ouais. Et pour vivre dans cette vie, il faut s'armer de la patience. Donc la patience est notre armée pour arriver au succès, à réussite dans ce pas monde. D'accord? La prévenue est la parole d'Allah exalté soit-il, où il dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Certes, nous avons créé l'homme dans une vie des épreuves. Donc, notre vie, ce n'est pas la vie de malheur, de bonheur, de bienfait seulement. Non. C'est une vie pleine de malheurs et épreuves. Deuxième chose, il faut avoir une foi forte. Et pour tester cette foi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévu des épreuves et des tests dans ce pas monde. Allah subhanahu wa ta'ala dit... subir des épreuves pour mesurer et pour savoir est-ce que nous sommes croyants ou non. Oui, bien sûr. Pour faire la distinction entre la foi stable et la foi forte et celle faible. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Ankabut فَحَسَبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Al-fitna, qu'est-ce que ça veut dire dans cette... C'est les épreuves. Les épreuves. C'est le malheur. Le malheur. La traduction de ce verset, les gens pensent-ils qu'on les laissait sans les éprouver parce qu'ils disent nous sommes croyants? Non, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, qui sont vécus avant eux. Et certes, Allah sait bien, Allah sait parfaitement ce qui dit la vérité et ce qui dit le mensonge. Et je pense, l'imam al-Nawawi, il y a une parole très magnifique dans ce sujet, à propos de ce sujet, où il dit « Sachez que notre vie est une vie de malheur et notre âme est une âme qui aime toujours de faire le péché. Et pour purifier cette âme, il faut les éprouver par le malheur. Pour faire la distinction entre la foi de cette âme, si elle est forte, si elle croit en destin d'Allah, et si elle est faible. Oui, oui. Donc, toujours, comme vous venez de regarder, l'homme se trouve dans des examens successifs, dans des épreuves successives, afin de savoir est-ce qu'il est croyant ou non. Oui, c'est la règle de base de notre vie. Oui, c'est pourquoi Allah, qu'il soit glorifié, a conseillé, a recommandé aux croyants de se doter, de s'armer plutôt de la patience, parce que c'est l'instrument à travers lequel nous pouvons dépasser de telles épreuves saines et sauves, tout en
tenons à une croyance très fixe, très stable, qu'Allah, qu'il soit glorifié, donne toujours la grâce ou savent, sait toujours où se trouve l'intérêt des croyants. Oui, bien sûr. Donc, ça nous mène à une autre question très importante également. Est-ce qu'il y a des différents types de patience du point de vue islamique? Oui, il y a 3 types. Les savants ont classé la patience en 3 types. Oui. Comme As-sabr ala ta'at, ouais. la patience dans l'accomplissement des actes de désobéissance. Pour faire les actes de désobéissance, comme on l'a dit avant, il faut de patience. Pour faire mes ablutions, pour faire la salat, pour jeûner, pour s'acquitter de ma zakat, tout cela, il faut de patience. Et l'exemple, le meilleur exemple de ce type, c'est la patience de notre prophète Ibrahim. Lorsqu'il a reçu l'ordre de immoler son fils. Et bien sûr, nous savons que le fils de notre prophète Ibrahim n'est pas un fils ordinaire. Non. Était son fils unique, il était un bon fils, et il a rapporté que le prophète Ibrahim alayhi salam, a attendu son fils pendant 80 années. 20 années. 80 Oui. Donc, ce n'est pas un fils ordinaire. Ouais. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la langue de notre prophète Ibrahim alayhi salam, قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. Il dit, oh mon fils, je vois. Et il ne dit pas je veux. Il dit je vois. Donc c'est une vision Oui. Répétée. Répétez. Je vois dans mon rêve que j'ai reçu l'ordre de tuer immoler. Et au côté à la réponse de son fils, il était à la hauteur de son père. Une réponse sans hésitation. Il lui dit, يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Allah. Oh mon père, fais comme Allah t'y a ordonné. Et Fais comme Allah t'a ordonné. oui, bien sûr. Et certes, tu me trouves parmi les patients. Allah. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. La deuxième type de la patience, c'est الصبر عن المعاصي. Ouais. La patience contre les actes de désobéissance. Ouais. Il faut toujours faire des efforts pour s'écarter des péchés. Non seulement les péchés, mais aussi sur les moyens qui conduisent au péché. Et le meilleur exemple de ce type, c'est l'histoire de notre prophète Youssouf. Notre prophète Youssouf, il était jeune, il était esclave. Sa matrice, la femme d'Aziz Misr, a tenté de le séduire. Et on sait qu'un esclave n'est pas le pouvoir de dire non. Il doit toujours dire... Il n'est pas libre. Oui, oui, bien sûr. Et toutes les circonstances à ce moment-là étaient mieux pour un homme pour faire... oui, oui, oui. Et il se trouve seul avec elle. Elle était si peu, bien sûr. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet de notre prophète Youssouf, أعطي يوسف شطر الحسن. Allah. Il a donné à Youssouf la moitié de la beauté. Joseph, oui, Oui, la moitié oui. de la beauté. Elle était si peu. Et aussi, la femme de l'Aziz était une femme, était si pâle aussi. Mais
notre prophète Youssef a dit قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. Il a choisi le prison contre le péché. C'est-à-dire, il cherche la patience et l'aide d'Allah et le soutien d'Allah de ce moment-là pour reposer, pour éviter le péché de fornication. Oui, parce qu'il voit que, par exemple, la prison, c'est une punition terrestre, mais si il va faire cette fornication, ça va bien sûr mener au châtiment d'Allah. Bien sûr. Ça va mener bien sûr à une punition divine. Et notre prophète Joseph, bien sûr, ne cherche que le refuge. Bien sûr, la satisfaction d'Allah exalté soit-il. Oui. Enfin, le troisième type, c'est الصبر على الابتلاء. La patience contre les épreuves, dans les moments difficiles. Donc, avant de commencer ça, il y a le premier type, c'est la patience de l'accomplissement des actes de désobéissance. الصبر على الطاعات. Le deuxième, c'est la patience contre les péchés, les actes de désobéissance. الصبر عن المعاصي. Le troisième, c'est الصبر على الابتلاء وقت المحن. C'est-à-dire la patience au moment des épreuves, au moment difficile. Nous appelons, nous prions Dieu à nous aider à arriver à de tels types de gens, de tels types de prophètes qui supportent. Oui, c'est nos modèles à savoir, à suivre. C'est nos modèles à suivre, le prophète. En fait, il y a d'autres points à proposer, d'autres questions à proposer à notre cheikh, mais c'est comme d'habitude, nous sommes toujours dans une course contre la montre et le temps nous vaincra en fait toujours. C'est pourquoi je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements, pour de tels moments très joyeux, très spirituels que vous avez nous donné pendant presque 30 minutes, qui sont de l'âge de cette édition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est la même chose à vous. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Au revoir.